Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Delcho Koprivski. Tu habites de quoi ici à Marseille? Je suis comédien, c'est mon métier. Voilà. Et je fais ça depuis toujours. En fait, je joue dans le théâtre, dans le cinéma, du mime, des choses différentes. Et tu as une idée de l'amour habituel? Quel type d'amour? Quel type d'amour? Parce que, ouais, Bon, l'amour romantique. romantique, oui, j'ai une idée. Je suis très romantique. Je crois vraiment que ça existe de l'âme sœur avec qui, des fois, on se rencontre, des fois, on n'arrive pas. Mais quand même, je crois toujours et du coup, je cherche toujours. Et tu as une idéal amoureuse? Oui, plus ou moins. J'ai une imagination par rapport à la femme idéale, pour moi. Après, la vie ne propose pas toujours ce qu'on cherche. Du coup, on fait toujours des exceptions. Il y a toujours des... C'est en fonction de la personne qu'on rencontre. Sinon, oui. J'imagine que la plupart du monde, ils ont des imaginations idéales, des personnes idéales qu'ils ont envie de rencontrer. Mais Et par exemple, j'ai trouvé par exemple un artiste visuel, un sculpteur à l'Espagne, que pour lui, l'amour à son métier, l'amour à l'art, c'est plus fort que l'amour l'amour romantique ou trouver un couple. Toi, tu que penses de ça? je me suis jamais posé des questions comme ça en fait. C'est quoi l'amour plus fort? Pour moi, l'amour c'est quelque chose d'universel. Du coup, on peut le retrouver partout. Pas forcément entre deux personnes, mais ça peut être, comme tu viens de dire, envers l'art, envers d'autres choses, envers tout en fait. C'est une force qui bouge tout, l'amour enfin, en final. Du coup, on la trouve partout. Et par exemple, si tu devrais choisir entre l'amour à une personne ou continuer de faire ton travail, qu'est-ce que tu crois que tu choisirais? Je pense que ça sera un choix très dur à faire. C'est déjà, ouais, je sais pas. Je pense que le mieux c'est de trouver le balance entre les deux et faire les deux en même temps, parce que ce serait dommage de perdre une amour à cause d'une autre. Bon, je pense que je cherche toujours le balance en fait. Entre les deux choses, je préfère faire les choses que j'aime bien, qui me font plaisir. Du coup, si c'est les deux, ben, je vais essayer. Mais si un jour je dois faire le choix, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. C'est à quoi le choix? Ça dépend du moment de la vie, où je suis, qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de facteurs qui comptent peut-être. Tu peux me raconter les premières fois que tu as trouvé l'amour? Ça doit être longtemps. Il y a longtemps. Attends, la première fois. Ça doit être à la crèche, peut-être, la première fois. Ah oui, je me souviens. C'était à la crèche, il y avait... bon, forcément, il y avait une fille que j'aimais bien. On était des enfants. Et du coup, je sais pas, j'étais fou d'elle. Elle, je sais pas. Aucune idée en fait. Je me jamais posé la question à ce moment-là. J'avais peut-être 400 ans. J'étais tout petit. Et voilà. Je pense que c'est la première fois quand j'ai ressenti l'amour. Mais j'étais vraiment amoureux d'elle. Et je pensais que c'est la plus belle fille du monde. Et voilà. Je voyais qu'elle, rien d'autre. Après, je l'ai revue des années plus tard. Je me suis dit, oulala, je me suis trompé gravement en fait. Non, pas du tout. Mais à cette époque-là, franchement, c'était une personne la plus belle du monde. Et toi, tu as trouvé, par exemple, dans, ces premières fois, mais une autre fois, que tu as dit, ça c'est pour toute ma vie, ça c'est important, ça c'est le vrai amour. Tu as trouvé ça? Euh, hmm. Il y a des moments dans ma vie quand je me suis dit ça, quand je pensais que je trouvais l'amour pour toujours, mais apparemment non. Actuellement, c'est pas, c'est pas actuel du coup. Apparemment, c'était pas ça, mais oui, ça m'est arrivé de trouver une ou plusieurs personnes
qui me convient et que je pense que c'est ça la personne que je veux et c'est ça la personne qui me correspond. Du coup, c'est la même chose que tu dis tout à l'heure, l'idéal, un peu. Pour moi, j'ai trouvé des idéaux. Après, apparemment, je n'étais pas leur idéal, du coup, ça n'a pas marché. Je sais aussi qu'il y avait des personnes pour qui j'étais l'idéal, mais eux, ils n'étaient pas pour moi. Du coup, c'est un petit moment subtil en fait. Il faut que toutes les deux personnes trouvent l'idéal de la même personne pour que ça marche apparemment. Par exemple, dans le Quichotte de Cervantes, il y a une histoire qui parle d'une femme qui est l'idéal amoureuse de beaucoup d'hommes, mais elle ne veut pas être idéale amoureuse d'aucune personne. Et c'est très difficile pour elle de dire à tout le monde qu'elle ne veut pas aimer aucun. Que penses-tu de cette histoire? Déjà, je pense que ça ne dépend pas d'elle, si elle est l'idéal de beaucoup du monde en fait. C'est juste que les autres, ils l'aiment bien. Et c'est une chose qui est plutôt universelle pour tout le monde. Pour ça, tout le monde l'aime. Après, ça ne dépend pas d'elle. Elle est comme ça, c'est tout. Elle ne peut rien faire, quoi. Mais dans le même temps, oui, c'est drôle parce que elle ne pense pas que c'est vraiment quelqu'un qui mérite ça. En fait, peut-être qu'elle se sous-estime elle-même. Mais dans le même temps, les autres trouvent des choses qu'elle ne voit pas en soi-même, je ne sais pas. Mais j'imagine que ça doit être dur, ou pas. Parce que ça fait, dans quelque sens, ça fait le choix plus dur pour elle-même de choisir quelqu'un d'autre. Parce que s'il y a autant de gens qui le trouvent super joli et tout ça, forcément, entre ces hommes, il y a des hommes qui lui plaisent aussi, j'imagine, j'espère. Et du coup, ça doit être un choix difficile pour elle aussi. Et du coup, je sais pas. Mais oui, j'ai l'idée d'avoir une famille. Mais il faut trouver la bonne personne pour faire ça. Ça se fait à deux, ça ne se fait pas tout seul une famille. En plusieurs, peut-être, ça dépend de goût. Moi, je préfère une personne déjà. Oui, une personne pour toujours. Et je n'ai pas trouvé encore, du coup, pour ça, je n'ai pas créé encore la famille. Après, il y a la famille d'où je viens, ma famille. Ça fait aussi partie de la famille.